Bonjour, on se retrouve aujourd'hui face à une chambre froide dont la fonction est de refroidir notamment des aliments. Cette chambre froide est équipée d'un circuit frigorifique dont je vais vous expliquer le nom et la fonction de chacun des équipements. Donc tout d'abord, il faut savoir que dans les tuyaux d'un circuit frigorifique circule du fluide frigorigène. Donc nous commençons ici par le compresseur. Là, c'est un compresseur semi-hermétique dont la fonction est d'assurer la circulation du fluide frigorigène. Alors, le fluide frigorigène ici rentre à l'état vapeur en basse pression et ressort à l'état vapeur ici en haute pression. Ensuite, le fluide frigorigène arrive jusqu'au condenseur à air. Donc, au niveau du condenseur à air, le fluide frigorigène rentre à l'état vapeur et sort à l'état liquide. Pourquoi? Car il a évacué les calories que le fluide frigorigène a absorbées dans la chambre froide. Le fluide frigorigène sort ensuite ici à l'état liquide et rentre dans la bouteille liquide. Il se peut très bien qu'il y ait encore un peu de vapeur qui sort du condenseur. C'est pour ça que on met une bouteille liquide pour alimenter le détendeur en 100% liquide ici. Là, vous avez un tube plongeur qui va plonger et prendre le fluide frigorigène dans la partie basse de la bouteille où il y a du liquide. On sort ensuite en 100% liquide ici de la bouteille liquide et on va passer au filtre déshydrateur. Le filtre déshydrateur va filtrer le fluide frigorigène, va absorber les humidités, va absorber les acidités. Pour vérifier que le filtre déshydrateur fonctionne bien, nous avons ici un voyant liquide. Après ce voyant liquide, vous avez ici une électrovanne qui va permettre de réguler l'installation électriquement. C'est une vanne qui s'ouvre ou qui se ferme et qui est commandée électriquement. Ensuite, le fluide frigorigène passe dans la chambre froide et arrive jusqu'au détendeur. Donc là, pour l'instant, on est toujours en haute pression ici. L'arrivée se fait en haute pression. Et là, au niveau du détendeur, on a un passage de la haute pression à la basse pression. Donc ça, c'est un détendeur thermostatique qui permet d'apaiser la pression de la haute à la basse pression. Ensuite, le fluide frigorigène rentre dans l'évaporateur. Là, c'est un évaporateur à air. Et le fluide frigorigène qui rentre à l'état liquide, ici, va absorber les calories des aliments qui peuvent se trouver dans la chambre froide. Et là, le fluide frigorigène va alors passer de l'état liquide à l'état vapeur. On sort ensuite, le fluide frigorigène sort de l'évaporateur pour revenir jusqu'au compresseur. On est en basse pression, à l'état vapeur. Et là, le fluide frigorigène continue son parcours et repasse de la basse pression à la haute pression. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.